Bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je reviens sur les contenus de la séance 1 dans laquelle je vous avais demandé de réaliser une carte mentale autour du théâtre pour amorcer notre séquence autour de Phèdre de Racine. Et donc dans cette vidéo, je vous apporte quelques réponses en complément de toutes les belles recherches et les belles cartes mentales que vous avez pu faire. Tout en sachant qu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai quelques bonnes productions que vous avez pu réaliser, parce que je pense que c'est chouette qu'on puisse mutualiser aussi le travail. Premièrement, je vous avais demandé dans cette carte mentale de vous intéresser à la notion même de théâtre. Alors qu'est-ce que c'est que le théâtre? Étymologiquement, le théâtre vient du grec theatron, qui signifie le lieu où l'on voit. Et c'est d'autant plus intéressant que du coup, étymologiquement, le théâtre est relié au spectacle vivant et relié à la représentation, avec tous les enjeux de mise en scène qui sont derrière. Donc c'est important de retenir ça, étymologiquement, le mot théâtre est lié à la représentation. Et c'est du coup un des pans de la définition du mot théâtre. Deuxièmement, le théâtre, et c'est comme ça qu'on le connaît le plus généralement, est un texte, est lié au texte théâtral. Ça désigne donc ce genre littéraire, au même titre que le roman, l'essai, la poésie, etc., etc. Deuxièmement, je vous avais demandé de vous intéresser aux caractéristiques de la comédie. Alors la comédie est un sous-genre du théâtre, malheureusement souvent considéré comme un genre mineur. D'ailleurs, il a été impossible de retrouver la partie de la poétique d'Aristote consacrée à la comédie. Dans la comédie, les personnages sont souvent issus d'une condition sociale plutôt moyenne ou basse. La comédie fait intervenir différents types de comiques que vous connaissez sans doute. Il y a le comique de geste, le comique de mots, le comique de caractère et le comique de situation. De la même manière, il existe du coup différents types de comédie. On considère en France que c'est Molière qui a véritablement donné toutes ces lettres de noblesse à la comédie en reprenant cette fameuse devise Castigat ridendo mores, c'est une devise latine qui signifie châtier, corriger les mœurs par le rire. Et c'est vrai que chez Molière, la comédie a toujours un aspect beaucoup plus sérieux, beaucoup plus critique. Et véritablement, Molière est celui qui a eu la volonté de hisser la comédie au rang de la tragédie, qui a souvent été considérée comme un genre noble. Du coup, troisièmement, la tragédie, puisque je vous avais demandé de réfléchir à quelques définitions et caractéristiques de la tragédie. Donc c'est un autre sous-genre du théâtre, en somme, qui fait intervenir plutôt des personnages, cette fois-ci de haute condition, et dans laquelle on trouve l'intervention de ce qu'on appelle la fatalité. La fatalité, c'est cette force transcendante, suprême, qui guide le destin des personnages et contre laquelle, cette force, contre laquelle les personnages ne peuvent lutter. Même s'ils ont conscience, si vous voulez, d'être les victimes de rouages impitoyables, ils ne peuvent pas lutter contre cette force qui est suprême, qui est trop grande et qui prend souvent aussi, qui s'incarne, si vous voulez, par les dieux et les décisions des dieux. Aristote, dans la poétique, dit que la tragédie doit inspirer terreur et pitié et susciter ce qu'on appelle la catharsis. Alors la catharsis, on le traduit généralement par la purgation des passions. C'est l'idée, en fait, que le spectateur, en voyant se représenter sous ses yeux de grandes passions tragiques, va se purger, se vider de l'envie de les reproduire. Donc, si vous voulez, en s'identifiant à tous ces héros épris de passions diverses, le spectateur va se libérer de l'envie de les reproduire. Donc c'est ce qu'on appelle la catharsis, qui est à l'œuvre du coup dans les œuvres tragiques. Je vous avais demandé également de vous intéresser à la définition et aux caractéristiques du classicisme. Donc le classicisme est un mouvement littéraire et plus largement artistique du XVIIe siècle. Et au théâtre, le classicisme repose sur toute une série de règles qui ont notamment été énoncées par Boileau dans l'art poétique. Et je vous lis ces trois vers très fameux de Boileau. Qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Et donc dans ces vers-là, il énonce la règle des trois unités. L'unité de lieu, à savoir que la pièce doit se dérouler dans un lieu unique.
l'unité d'action. Il ne doit y avoir qu'une action principale et des actions secondaires, mais une action principale. Et enfin, l'unité de temps, la pièce ne doit pas dépasser 24 heures. Attention, le temps de la pièce, pas le temps de la représentation, évidemment. À cela viennent s'ajouter 2 autres règles. La règle de la vraisemblance, qui signifie qu'il ne doit pas y avoir d'effets spéciaux, pas d'intervention du fantastique, et cette idée même d'imitation du réel qui devient en fait un idéal profondément classique. Donc la vraisemblance et enfin la bienséance. Il s'agit du respect des mœurs de l'époque. Il s'agit de représenter sur scène ce qui ne choquera pas le public. Il y a une forme de pudeur ici qui est mise en avant et la volonté d'éradiquer du coup toutes les scènes de violence. Cette règle de la bienséance renvoie à l'idéal de l'honnête homme comme il a été, si vous voulez, projeté, mis en avant au XVIIe siècle. Attention, un honnête homme ne signifie pas un homme honnête, c'est pas la même chose. Mais c'est plutôt un homme mesuré qui connaît les codes sociaux, les convenances sociales. Le classicisme s'oppose profondément à un autre mouvement du XVIIe siècle qui est le baroque, qui vient du portugais barroco qui signifie perle irrégulière. Et donc, par opposition au classicisme, le baroque est un mouvement qui est fondé sur l'idée même de mouvement, de changement, de transformation, de métamorphose. On retrouve souvent cette thématique de la mise en abîme, cette thématique de l'illusion théâtrale. On va voir une pièce dans une pièce, etc., etc. Et véritablement, le baroque repose sur la fragilité des frontières entre le réel et l'illusion. Est-ce qu'on est dans le rêve? Est-ce qu'on est dans la réalité? Voilà en somme les principaux éléments de correction de cette carte mentale. Évidemment, dans l'idéal, vous avez écouté cette vidéo, vous avez complété votre prise de notes en rajoutant des éléments sur votre visuel. Et puis du coup, je vous propose à présent d'observer certaines de vos productions. Sur différentes cartes mentales qui étaient vraiment chouettes. Alors cette première carte mentale, je trouve qu'elle était extrêmement claire en fait, extrêmement bien faite. Donc sur le théâtre on a genre littéraire, représentation, donc la distinction a bien été faite, à chaque fois avec une distinction entre la définition et les différentes caractéristiques. Pareil pour la comédie, ici, tac, pareil pour la tragédie. Et donc même avec les différentes caractéristiques que je vous avais demandé en détail de reprendre, hein, comme la référence à la poétique d'Aristote. Et ici, pareil pour le classicisme avec les différentes règles, la règle des 3 unités, etc. Donc vraiment, super carte mentale. Je vous en montre une deuxième, alors qui est peut-être un tout petit peu plus difficile à lire. Il faut un peu zoomer. Sur le théâtre, donc reprise de l'étymologie, etc. Même quelques citations, donc je trouve ça assez intéressant. Votre camarade a mis du coup des citations, notamment une citation de Molière: le théâtre n'est fait que pour être vu. Et il y a ce retour un petit peu à l'étymologie du terme. Attention, il n'y a pas de E Hamlet. Ici sur la tragédie, donc un genre dramatique. Attention à la définition de dramatique. Même je viens de voir ici quelques exemples tout autour de tragédie. Donc des citations, une citation d'Aristote Danouille de Charlie Chaplin. Ici sur le classicisme, pareil, on a ici quelques exemples. Une citation de Boileau, celle que je vous ai lue précédemment. Et pareil sur la comédie, avec les caractéristiques. Et je vous avais dit qu'il y avait différents types de comédies. Vous voyez par exemple votre camarade Alicie cite la comédie d'intrigue, la comédie de mœurs, la comédie de caractère, et pareil toujours quelques citations. Donc ça c'était une très belle carte mentale aussi. Enfin je vous en montre je vous en montrer 4. Donc voici une troisième. Donc sur le théâtre, pareil, quelques caractéristiques de la tragédie, du classicisme. On voit bien ici la mise en valeur des différentes règles, avec la bienséance, la vraisemblance, quelques caractéristiques du coup de la comédie, et ici plus généralement du théâtre, c'est vrai. On n'en a pas parlé, mais généralement dans le théâtre vous avez des didascalies, donc ces petites phrases qui viennent
accompagner du coup la gestuelle ou le caractère des personnages, en tout cas les notes si vous voulez du dramaturge. Vous avez ensuite les différents termes techniques, c'est intéressant, tirade, aparté, la stichométie, donc effectivement l'enchaînement de répliques courtes, ce qui est de l'ordre du monologue et de l'intrigue. Donc je trouve que cette carte mentale était aussi vraiment très bien réalisée. Et enfin, il y en a une dernière, une dernière ici, que je mets en plein écran. Je la trouvais aussi intéressante parce que visuellement, là, on impose pas mal. C'est peut-être pas la... Enfin, c'est très personnel, en fait, les cartes mentales. Et donc, vraiment, chacun s'y retrouve. Il faut que ça nous parle. Il faut que ça parle à chacun, en fait. Donc, on a des caractéristiques du théâtre. J'aime bien les couleurs, actes, scènes, répliques, dialogue, monologue. Sur le classicisme, les 3 unités, la bienséance, etc. On retrouve les différents éléments. On retrouve la catharsis ici. Très bien. Et ici, alors sur la comédie, j'essaie de suivre, c'est basé sur l'humour, ouais, ça fait rire, ça finit bien, différents registres, différents types de comiques, personnages qui sont souvent bourgeois, voilà. Et alors effectivement ici votre camarade distingue cet autre genre qui est la tragicomédie, hein. Par exemple le Cid de Corneille est une tragicomédie. Et sur la tragédie ici on a aussi d'autres éléments. Voilà, donc je vous ai partagé les belles productions, à mon sens. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bien. Vraiment, j'ai lu toutes vos productions et je les ai toutes trouvées de qualité. Mais en particulier, ces 4, je trouvais qu'elles étaient particulièrement chouettes. Et du coup, je vous les fais parvenir, je vous les mets tout simplement sur Moodle si vous voulez les voir de plus près.